Et pour commencer cette émission, je suis en plateau avec Olivier Bas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Avas Paris, vous êtes enseignant à Paris 3 et vous êtes aussi l'auteur de Like ton job, comment vivre avec bonheur, la transformation digitale qui est paru aux éditions Duno. Vous êtes spécialiste de la transformation des entreprises. Est-ce que déjà vous pouvez nous faire un petit panorama de ce que c'est que la transformation digitale? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste créer un site internet. Non. Non, la transformation digitale, on peut la prendre de plein de façons. On peut la prendre par le client. On veut une expérience client fantastique et pour ça, il faut largement digitaliser en interne des process, des manières de travailler pour être agile, fluide. Donc, on peut la prendre comme ça. On peut la prendre du point de vue du collaborateur. C'est comment on lui rend la vie plus facile et surtout comment on fait qu'il soit plus efficace grâce à tout un tas d'innovations RH. Donc, vous voyez, on peut la prendre de deux façons. Moi, personnellement, mon expérience, c'est plutôt la deuxième, c'est comment on met du digital pour que, effectivement, la vie des salariés soit plus facile, qu'il soit plus efficace individuellement et collectivement. Comment est-ce qu'on accompagne les entreprises justement dans cette transformation digitale? Parce que du côté du collaborateur, il peut y avoir, j'imagine, des freins. Vous devez en relever, vous. Oula, énormément. Il y a ce qu'on appelle le psychological safety. C'est pas moi qui le dis, c'est Google qui a fait une étude assez intéressante sur le sujet et qui explique que quand les gens sont dans la crainte et dans l'inquiétude, ils ont une tendance tout à fait naturelle à se replier sur eux-mêmes, à ne pas prendre d'initiative, à faire exactement ce qu'on leur dit et pas plus. Or, on sait que quand on doit mener une transformation, il faut de l'innovation, de la prise d'initiative, de la prise de risque. C'est donc le contraire de ce que font les collaborateurs parce que eux, ils se referment sur eux-mêmes. Et donc, un des grands sujets quand on est en transformation, c'est d'arriver à recréer un climat émotionnel positif pour que les gens vivent positivement ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que moi j'appelle passer du « nous devons » changer à « nous voulons changer », qui fait que les collaborateurs s'inscrivent dans la démarche avec beaucoup plus de joie et de bonheur, d'où le sous-titre de mon livre. Alors, il faut aussi que les collaborateurs s'approprient ces outils, parce que parfois, quand on déploie une transformation digitale, on a tendance à leur dire « alors voilà, maintenant c'est comme ça, et vous avez tel process à mettre en place », et en fait, ils ne voient pas forcément la finalité de l'outil. Alors, il y a le sujet de la finalité qui est juste, parce que si on n'est que sur les modes d'emploi et les modes opératoires, les gens savent comment ça marche, ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc, le à quoi ça sert est extrêmement important, et à quoi ça sert dont ils se disent qu'ils vont en tirer un bénéfice. Parce que le discours qui leur dit « fais des efforts, ça servira aux clients », fait des efforts, ça va augmenter notre chiffre d'affaires, donc notre résultat, donc notre actionnaire sera content. Au bout d'un moment, ils disent « Ok, mais moi, quand est-ce que je passe à la caisse ?» Et donc, il y a un vrai sujet dans le « à quoi ça sert ?» c'est à quoi ça sert pour eux également. Il faut qu'ils en tirent un bénéfice. Sinon, on n'a pas envie de faire un effort, si on n'a pas au bout de l'effort, un bénéfice qui nous est utile personnellement. Est-ce qu'il faut rationaliser un peu cette transformation digitale? J'entends par là. Parce qu'on peut avoir effectivement beaucoup d'outils. Il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui sur le marché. Et comment ne pas partir dans tous les sens et finalement trouver ce qui est le plus adéquat pour le collaborateur? C'est un peu le problème aujourd'hui. Il y a 600 startups dans ce qu'on appelle la French Tech RH. C'est un des secteurs les plus actifs. Il y en a, mais alors dans tous les sens, sur des sujets de recrutement avec les plateformes de matching sur les compétences avec de l'IA. On en a en formation avec du micro-learning, de l'adaptative learning. On en a en management des talents. Il y en a partout. Et moi, je dis souvent, on a un petit sujet entre la prouesse technologique et le progrès humain. Et si c'est juste pour faire de la prouesse technologique ou du gadget pour se substituer à une défaillance, par exemple du management, je pense notamment à tous les outils qui visent à remplacer le manager sur le feedback, sur l'étude du climat, sur savoir comment vont les collaborateurs. Il y a quand même la meilleure façon de savoir comment va un collaborateur, c'est de lui demander face-to-face. Il y a une phrase qui est extrêmement... En ce moment, c'est parfois plus ou moins compliqué. Mais au moins par écran interposé, vous voyez. Avant le confinement, il y avait une phrase que moi j'entendais beaucoup dans les ascenseurs des boîtes, c'était redoutable. 2 personnes dans un ascenseur, l'un qui dit à l'autre « tu as lu mon mail ?» et l'autre de lui répondre « oui, je vais te répondre ». Donc là, on est dans l'ubuesque absolu, on ne se parle plus, on a créé une espèce de médiation numérique pour se parler à nouveau. Donc ces outils-là, moi parfois je m'interroge sur leur vraie utilité. Par contre, les outils qui permettent de développer de la compétence, je pense notamment au micro-learning, c'est-à-dire les petites formations sur mobile, c'est des choses extrêmement utiles. Vous faites face à la peur des collaborateurs dans les entreprises de finalement se faire remplacer par tous ces outils-là? Alors, remplacer ou dépasser.
Souvent, c'est le sentiment. Il y a quand même, on ne va pas se mentir, il y a quand même un schisme générationnel dans les boîtes. C'est-à-dire entre les digital natives, alors qui maintenant s'autocommandent, puisque les patrons d'un certain nombre de grandes entreprises sont aujourd'hui des Y. Entre toute cette génération-là, et puis les gens comme moi je suis un X-Prime, je suis une espèce de truc un peu bizarre. X-Prime, j'avais jamais entendu. C'est entre X et Y, vous voyez, c'est vieux mais digital. Vous voyez, donc, mais pas trop. Voilà, et il y a vraiment un choc générationnel, et il y a surtout le sentiment parfois qu'il y a de la modernité d'un côté, et que nous, on est le passé. Et ça, c'est un sentiment qui est extrêmement difficile à vivre pour une certaine partie de la population. Et donc, il faut les accompagner pour leur faire comprendre que finalement, c'est très simple et c'est très utile. Merci beaucoup, Olivier Bas. Vous restez avec nous. On va poursuivre ce débat avec deux chefs d'entreprise.